C'est bizarre parce que je trouve le film largement moins raté que je ne le craignais, mais quand même avec beaucoup trop de défauts pour être un bon film. Et celle-là, tu l'as vu venir? Voilà. Bonjour tout le monde, décidément on se voit souvent ces derniers jours. Parce que la vidéo sur Vaincre et Mourir que j'ai sortie hier me donne envie de vous faire beaucoup plus de contenu à chaud comme ça. Tout en essayant de garder ce que vous aimez sur la chaîne, j'ai envie de vous parler plus souvent. Par exemple là, je suis allé voir le dernier Astérix, les gars, j'ai beaucoup de choses à en dire. On en parlera dans la FAQ qui arrive, mais en fait j'ai envie que tous les dimanches soient consacrés au gros format, genre balance ton film ou c'est comme en mieux moins bien, et que le reste soit quartier libre. Si j'ai des trucs à dire, bah je peux sortir une vidéo, la filmer le matin et la poster le soir, une critique de film ou quoi que ce soit. Les films sur lesquels j'ai beaucoup de choses à dire, je ferai une vidéo YouTube. Les autres films, je pourrais faire plutôt des critiques sur Twitter ou sur TikTok où je parle de plein d'autres films que je vois au ciné, parce que j'ai quand même souvent au ciné. Et là, du coup, je suis allé voir le Astérix de Guillaume Canet. Alors moi, je partais pas non plus avec un a priori hyper négatif, malgré la promo qui est absolument catastrophique. On va y revenir, où Guillaume Canet essaie d'un peu de nous implorer d'aller en salle voir son film, et je comprends, parce que le mec doit avoir une pression monstrueuse. On rappelle quand même que c'est un film qui a coûté 66 millions, et j'ai presque envie de dire que c'est un peu le gros défaut du film. Donc on va retrouver Astérix et Obélix, qui se retrouve à aider l'impératrice de Chine, qui a été emprisonnée suite à un coup d'état. On est sur un Astérix Obélix classique avec énormément de péripéties, de personnages secondaires, notamment Grain de Maïs, qui est le marchand phénicien, donc qui est clairement Jonathan Cohen, Jules César, qui veut prouver à Cléopâtre que c'est quand même un mec viril et fort, et une aventure qui va évidemment se dérouler principalement en Chine pour draguer le marché chinois, ce qui va peut-être sauver le film. Pareil, on va y revenir. Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine. Et moi, alors, clairement, je vais commencer par le positif parce que je pense que très peu de gens vont le faire, j'ai l'impression que ce film va se faire anéantir et je comprends. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même des bonnes choses en fait, il y a du bon dans cet Astérix Obélix. J'étais hyper sceptique à l'annonce du casting, notamment que Guillaume Canet jouerait Astérix et que Gilles Lellouche jouerait Obélix. Gilles Lellouche, c'est la grosse surprise pour moi. Je trouve que le personnage d'Obélix est peut-être le mieux écrit du film. Je le trouve hyper fidèle à la BD, je le trouve même parfois vraiment touchant et c'est d'ailleurs le seul personnage vraiment touchant du film. Je trouve qu'il est très bien développé, où on retrouve cet aspect à la fois timide, à la fois naïf, à la fois loyal, qui manquait un petit peu même au précédent film, et dans les précédents films, je pense même à celui de Chabat, où Obélix est souvent montré comme une sorte d'ado un peu benet. Là, vraiment, je trouve que c'est un vrai personnage de cinéma, quoi. Oh, merci, j'ai jamais été témoin de rien. Bon, Obélix, est-ce que tu peux arrêter de croire tout ce qu'on te dit? C'est agaçant à la fin. Parmi les très bonnes choses aussi, le rythme. Alors ça, évidemment, c'est un peu la moindre des choses quand t'as un film qui coûte 66 millions, tu ne peux pas t'ennuyer et le film est hyper divertissant. Le tout passe à une vitesse dingue, il y a des vannes toutes les 2 minutes, il y a des péripéties tout le temps. Clairement, tout est programmé pour que tu puisses pas t'ennuyer et effectivement, c'est divertissant. C'est divertissant par l'action, c'est aussi divertissant par les vannes. Bon, ça, l'humour, il est un petit peu spécial. Il y a 2-3 vannes vraiment très bien trouvées. Bon, la plupart, on va pas se mentir, on va plutôt juste avoir un espèce de sourire plutôt que rire, franchement. Quand je vais lui dire que ta moustache, là... Ouais, quoi, moustache? Ta moustache, là? Ouais. Elle est horrible. Oh non! Je suis content de ce qu'ils ont fait de César, qui va être un moyen pour Guillaume Canet de se moquer des éventuelles vannes rasos qui auraient pu être dans ce genre de film. Ça aurait pas été une première qu'un film français se moque de la culture asiate, etc. Là, en fait, c'est juste César qui le fait et c'est lui qui passe pour un con. C'est lui qui est ridiculisé par sa méconnaissance, etc. Non, en fait, c'est vraiment Vincent Cassel, donc Jules César, qui passe pour un abruti en se moquant des Chinois. Et ça, c'est déjà pas mal. En fait, le film semble presque avoir anticipé les éventuels problèmes qu'il aurait pu avoir et les a détournés par l'intermédiaire du personnage de César. Ça, j'ai plutôt apprécié. Je vais devenir le nouvel empereur de Chine. Mais, et là on arrive vers les points un petit peu négatifs, je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de bien plus beau et bien plus puissant, avec une énorme ampleur, bien plus que ce qu'on a aujourd'hui. J'ai juste une question, vraiment, je sais que le film a coûté 66 millions, où est passée la thune? Enfin en vrai on le sait, et c'est le gros problème du film, c'est que ça va alimenter tous les gens qui pensent que le cinéma français, c'est du cinéma subventionné pour donner de l'argent aux potes. Et j'ai pas vraiment envie de dire que c'est ça, parce qu'en fait je comprends un petit peu le problème du film. La thune n'est pas visible à l'écran. La thune n'est pas visible à l'écran, mais je pense que c'est plutôt un problème de mise en scène de la part de Guillaume Canet et de choix artistiques qui sont un petit peu critiquables. Déjà, Guillaume Canet a une passion, c'est les plans serrés en fait. Il filme qu'en gros plan ou en plan épaule, mais mec, si t'as de la thune, si t'as de la construction de décors de ouf, si t'as des costumes magnifiques avec plein de figurants, plein d'acteurs, mais filme-les, fais-nous des plans larges, montre-nous l'ampleur de tes décors, montre-nous l'ampleur de l'ambition de ton film en fait. Là, il y a énormément d'intérieur, il y a énormément de personnages filmés avec très peu de recul sur l'image, avec une succession de plans fixes, mais en fait, l'ambition, ça passe aussi par la réalisation.
Et là, il y a aucune ambition dans la réalisation, il y a pas la démesure, il y a pas la folie qu'on a envie de voir quand on va voir un film gros budget. Non, là, il y a un film qui est plutôt plat dans sa mise en scène. Fais-nous des plans très larges, fais-nous des plans où on voit tous tes figurants, où on voit l'ampleur des scènes de baston. Là, on n'a pas ça, quoi. On s'aime, on va se marier. Oh, bah, toutes mes félicitations, Madame Maïs. Merci, Obélix. Moi, j'adore les mariages, j'adore ça. Très souvent, on va se retrouver avec une succession de gros plans en intérieur. Comment veux-tu montrer la puissance de ton décor si tu filmes tes personnages en gros plan tout le temps avec un fond flou? Les scènes hors action sont filmées comme j'ai envie de dire, comme un téléfilm en fait. Très peu de profondeur de champ, beaucoup de dialogue en champ contre champ, une mise en scène, bon, qui parfois flanche complètement. Moi, l'intro, j'ai eu peur de ouf. Vraiment, l'intro, elle est catastrophique par contre. Hein. Et l'intro, elle est digne d'un film qui a 3-4 millions de budget. L'intro, elle est digne de Vaincre et Mourir, le film du Puy du Fou. Mais ces soldats, nous pouvons les vaincre! Je pense qu'avec un metteur en scène un peu plus doué pour filmer l'action, un peu plus doué pour même filmer la vie des personnages, pour filmer ses décors, pour filmer ses costumes, pour profiter de la direction artistique qui est, je trouve, quand même folle, ben ça aurait eu nettement plus de gueule. Là, on sent que la direction artistique est hyper travaillée, mais on sent qu'elle n'est pas exploitée en fait. On sent que Canet ne sait pas comment la filmer. Ça, c'est le problème. C'est-à-dire que Astérix et Obélix coûte extrêmement cher, mais ne paraît pas coûter extrêmement cher. Petit scarabée! C'est très facile, vous êtes aveugle. Ne présume jamais qu'un homme ne voit pas parce qu'il est aveugle. Non, le vrai problème de cet Astérix et Obélix, outre le fait qu'il soit pas si spectaculaire que ça et que c'est dommage, c'est l'écriture des personnages, quoi, les mecs. C'est incroyable à dire, mais il y a pas un personnage intéressant à part Obélix. Donc on a Astérix qui veut faire la mission par amour, on a Obélix qui veut faire la mission par amour, on a César qui veut conquérir la Chine par amour pour Cléopâtre. Le plus gros problème de ce film, c'est les relations amoureuses. Les gars, il y a 4 relations amoureuses en suspens dans ce film, même plus même. Et franchement, on s'en fiche que César veut envahir la Chine pour faire ses preuves à Cléopâtre, on s'en fiche de Obélix qui tombe amoureux, on s'en fiche de Astérix et Grain de Maïs qui se battent pour séduire la princesse dans une scène qui est quand même, enfin dans des scènes, mais celle-là, l'extrait qui a été dévoilé par Canal est particulièrement ridicule. Et tant que Fouilly n'est pas avec quelqu'un, elle est avec personne. Que le meilleur gagne. J'ai hâte de voir la tête qu'elle va faire quand je vais lui dire que t'es pas un vrai Gaulois et que t'es un faux blond. Je vous rassure, les vannes du film volent quand même un petit peu plus haut, hein, généralement. Clairement, le film est porté par ses relations amoureuses, le film avance avec cette histoire de relations amoureuses, et on s'en fiche, en fait. C'est vraiment pas des bonnes scènes, c'est vraiment pas des bonnes séquences, et c'est vraiment pas intéressant à voir, en fait. C'était déjà un élément qui était hyper mis en avant dans la bande-annonce, c'est un élément qui est très mis en avant dans le premier extrait qui a été dévoilé par Canal+, et clairement, je ne comprends pas. Enfin, c'est évident que les gens veulent voir un film à grand spectacle français, ils veulent pas voir Guillaume Canet et Jonathan Cohen s'engueuler pour pécho une meuf. Et c'est pour ça qu'il y a pour moi un gros problème de promo. Entre eux, comme je l'ai dit, Guillaume Canet qui semble te supplier d'aller voir son film. Entre une bande-annonce qui est très ratée en fait après avoir vu le film, je peux me dire que la bande-annonce est complètement foirée. Toutes les scènes les plus cheap y sont, toutes les vannes les moins réussies y sont. Clairement, la bande-annonce, elle te donne pas du tout envie d'aller voir un film qui a quand même 2-3 qualités. Et avec un Jonathan Cohen qui fait le show. Alors bon, moi j'aime beaucoup Jonathan Cohen, donc ça va très bien. Si vous n'aimez pas Jonathan Cohen, les gars, vous allez péter un câble, parce qu'il y a aussi un problème, c'est que focaliser l'attention sur lui donne très souvent l'impression de voir La Flamme 2 plutôt que Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Surtout que Jonathan Cohen joue quand même très clairement toujours le même personnage. Une princesse chinoise en Gaule, avec des paysans, laisse-moi rire. Bon, et quand je te dis que Fouilly et moi on est ensemble, tu n'entends pas, tu es sourd peut-être? Donc ouais, au niveau de la promo, il y a un vrai souci, et je pense que ça va être un problème pour le film. Hein. Ce film a coûté extrêmement cher, il faut qu'il fasse au moins 8 millions d'entrées pour rentrer dans ses frais. Je pense qu'il va les faire. Honnêtement, je pense qu'il va les faire, je pense qu'il fera pas beaucoup plus. Après, il y a quelque chose qu'on oublie tous. Hein. En vrai, ce film est programmé pour le marché chinois. Je pense que la Chine va sauver Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Je pense que c'est vraiment le marché qui va faire en sorte que ce film ne soit pas un échec cuisant, qui va rentrer dans ses frais, qui va quand même ramener de l'argent, etc. Je pense que la Chine est clairement l'objectif de création de cet Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Quoi qu'il en soit, moi j'ai quand même été, agréablement surpris. Bon, je vois beaucoup de points négatifs du coup, mais je pensais vraiment que ça allait être une daube hyper gênante. Et en fait, je me suis retrouvé devant un film que j'ai trouvé quand même plus maîtrisé que Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, beaucoup moins gênant que Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, et beaucoup plus divertissant que Astérix et
Obélix contre César. Donc en fait, globalement, ça en fait, je vois que je fais tomber dessus par tous les collègues. Je voulais un petit peu apporter de la nuance là-dedans parce que j'ai l'impression que personne ne voit un seul point positif à ce film. Et franchement, il y en a, même si les personnages secondaires sont un petit peu écrasés, même si l'humour aurait pu être beaucoup plus subtil, même si on a un peu l'impression souvent de voir Jonathan Cohen et Obélix à l'Empire du Milieu, ça reste un film français grand spectacle. Ça reste un film français qui est divertissant, qui est parfois spectaculaire quand même, malgré le fait que Canet, je pense, aurait pu montrer encore plus l'argent qu'il avait à l'écran. Ça aurait pu être tellement mieux, mais les gars, ça aurait pu être tellement pire aussi. C'est pas vrai, il est en train de lui parler, il est en train de nous balancer. Vous faites quoi là? Rien. Donc voilà, je voulais amener un peu de nuance là-dessus. C'est un film qui sait rire de lui-même, ce qui est très important. Faites-vous vos propres avis, c'est le plus important. Nous, on se retrouve dimanche pour le gros format C'est comme en mieux. Et j'ai du très lourd pour vous, les gars. Ça me fait du bien de pouvoir me lier un peu plus avec vous, de pouvoir faire cette vidéo parfois à chaud. Genre, je sors du cinéma, je pose mon téléphone, je me filme sans avoir de notes à prendre, sans avoir besoin de faire un travail de recherche comme je fais pour les gros formats, etc. Juste où je vous parle de comment moi j'ai ressenti les films. Suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Twitter pour voir plus de petites critiques comme ça d'une minute 30 où je parle des films que je suis allé voir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche, c'est le plus grand soutien qu'on puisse faire pour cette petite chaîne. On se retrouve très bientôt, ciao à tous, bisous.